Unity ou Unreal Engine, lequel devrais-tu apprendre? Les deux moteurs sont puissants mais différemment. Mais choisir le mauvais pour ton projet, c'est risquer de perdre du temps et de l'argent. Alors on va les comparer pour t'éviter ça et t'aider à choisir celui qui te correspond. Avec Unity, tu peux créer tout type de jeux, des gros, des petits, des beaux ou des plus simples. C'est super polyvalent et s'adapte à tous tes projets. Cependant, pour les fonctionnalités avancées, il faut souvent ajouter des librairies ou des plugins tierces à la main. Les pros adorent ça, mais pour les débutants, ça peut vite devenir galère. Par exemple, le multijoueur n'est pas dispo, ni les splines, ni le système de destruction physique, et l'éditeur de terrain reste assez limité. Côté Unreal Engine, il domine complètement l'industrie des AAA avec des graphismes de dingue, des effets surréalistes et des rendus du style GTA, Elden Ring ou encore Final Fantasy. Contrairement à Unity, tu n'as pas besoin d'installer des plugins à droite à gauche, ils seront tous dispo dès l'installation du moteur. Unreal intègre aussi des technologies uniques qu'on ne retrouve que chez lui. On a Lumen pour une lumière réaliste qui s'adapte en temps réel, Nanite pour afficher plein de détails sans faire ramer le jeu, et Niagara pour créer facilement des effets visuels assez stylés quand même. Grâce à tout ça, Unreal est clairement au-dessus pour les graphismes réalistes. Par contre, pour les environnements stylisés, la différence est minime. Un bon artiste saura faire du bon travail dans les deux moteurs. Mais pour du photoréalisme, Unreal a un gros avantage dès le départ. Tu n'auras pas besoin de tout configurer comme dans Unity. D'ailleurs, même si ton jeu est simple ou que tu débutes, avec Unreal, il sera beau. Crois-moi, tes yeux vont kiffer. Cependant, Unreal est beaucoup plus lourd que Unity. Il demande une bonne machine, surtout côté processeur et carte graphique. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord voir quel langage tu devras utiliser. Unreal Engine utilise C++, si j'abuse pas, c'est le langage le plus difficile à apprendre pour créer un jeu. A l'inverse, Unity utilise le C#, un langage plus simple, plus lisible et bien mieux adapté aux débutants. Mais Unreal a un gros atout, les blueprints. C'est comme du C++ mais sans coder. Tu construis ta logique avec des blocs visuels en drag and drop, pas besoin de taper une ligne de code et pourtant ça fonctionne super bien pour créer un jeu. C'est super intuitif, parfait pour débuter ou prototyper rapidement. Par contre, c'est moins puissant que le C++ pur. Mais alors qu'est-ce qu'on devrait apprendre en priorité? Est-ce qu'il faut apprendre uniquement le blueprint parce que c'est plus simple ou seulement le C++ pour avoir un max de contrôle? Ou on combine les deux parce qu'en vrai c'est souvent la meilleure option? On répondra à toutes ces questions un peu plus tard dans la vidéo. D'abord parlons de la durabilité de ces moteurs et de leur avenir. Si tu n'as pas envie de te lancer dans un outil qui disparaîtra dans 2 ans, bonne nouvelle, Unity et Unreal sont là pour durer. Ils sont utilisés par les pros, les studios, les indés, bref tout le monde. Et vu leur impact, ces deux moteurs resteront leaders pendant au moins les 15 années à venir. Et avec des technos comme Nanite pour la géométrie virtuelle et Lumen pour l'éclairage dynamique, Unreal n'est clairement pas un moteur qu'on va remplacer demain. Et Unreal Engine 6 est juste révolutionnaire. Avec des mondes qui se génèrent tout seuls grâce à l'IA, une IA toujours plus intelligente qui s'adapte aux joueurs, des outils plus rapides à prendre en main et tout ce qu'il faut pour créer des jeux plus grands, plus beaux, plus immersifs. L'avenir d'Unity s'annonce très controversé. 7 jeux mobiles sur 10 l'utilisent, 30% des plus gros jeux PC aussi et il domine le marché de la réalité virtuelle. Mais il a beaucoup fait polémique récemment, surtout à cause de sa nouvelle politique de prix. On y revient juste après. Pour le moment, revenons à notre question, faut-il apprendre le C++, le blueprint ou les deux? Le C++ c'est peut-être le langage le plus puissant pour créer un jeu. Il est très proche du langage des machines, ce qui le rend ultra performant. C'est pour ça que la majorité des gros jeux sont faits avec du C++ comme Hellblade, Gears of War ou encore PUBG. Et en bonus, c'est une compétence très recherchée dans l'industrie du jeu vidéo. Le blueprint c'est parfait si tu ne sais pas coder, c'est visuel, intuitif et bien plus facile à prendre en main. Par exemple, pour créer un système de timeline en blueprint, ça ressemble à ça et en C++ c'est plutôt ça. On va pas se mentir, blueprint c'est clairement plus simple. Là où tu poses un bloc en drag and drop, en C++ c'est une vingtaine de lignes de code à écrire à la main. En échange, le C++ c'est bien plus puissant, mais cette puissance elle sert surtout dans des cas très précis, souvent réservés aux gros studios. Et surtout 95% de ce que tu peux faire en C++, tu peux aussi le faire en blueprint. Pour te donner une idée, plein de jeux ont été faits entièrement avec du blueprint, comme Choo Choo Charles, Echoes of the End ou encore Fortnite qui a été créé à 80% avec du blueprint. Comme quoi c'est loin d'être juste un outil banal pour débutants. Alors qu'est-ce que tu devrais choisir? Si tu aimes coder et un peu souffrir, vas-y à fond sur le C++. Si ton rêve est de bosser dans un gros studio ou que tu es ultra motivé, apprends les deux. Mais si tu veux créer ton jeu en solo, bosser en indé ou dans un petit studio, blueprint c'est clairement le meilleur point de départ. Du coup, pour résumer, Unity c'est principalement du C# et Unreal tu peux t'en sortir avec seulement du blueprint si tu ne bosses pas dans un gros studio. Donc les deux moteurs sont excellents pour débuter, mais maintenant la vraie question, combien ça coûte? Mais avant de parler du prix, je te partage les meilleures ressources et outils pour apprendre ton moteur à fond. Les deux moteurs ont une excellente documentation et une grosse communauté, forum, subreddit, Discord, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider gratuitement. Côté marketplace, Unity a l'avantage avec plus d'assets et de plugins, mais Unreal compense avec des ressources 3D ultra puissantes, comme Quixel, une énorme bibliothèque d'assets 3D réalistes rachetée par Epic Games, ou encore Fab, la nouvelle plateforme d'assets d'Unreal remplie de créations
création créée par la communauté. Et ce qui est top, c'est que ces deux moteurs sont là depuis longtemps. Il y a des tonnes de tutos en ligne gratuits ou payants. Pour apprendre vite et devenir autonome, perso, je te conseille d'aller sur YouTube, tuto.fr ou Udemy. Et surtout, conseil d'amis, rejoins la newsletter des futurs game dev d'Unreal. Je t'enverrai un guide pour créer ton jeu Unreal de A à Z gratuitement. Je vous mets tous les liens utiles en description. Parlons maintenant des prix. Les deux moteurs sont gratuits au départ. Avec Unreal, c'est simple. Tant que tu ne dépasses pas 1 million de dollars de revenus générés, c'est totalement gratuit et au-delà, ils prennent seulement 5% de royalties. Pour Unity, c'est plus compliqué. À partir de 200 000 dollars de revenus générés, tu dois payer un abonnement de 2200 dollars par an pour chaque membre de ton équipe. Donc, imaginons que vous êtes 30 dans l'équipe, ça peut monter à 66 000 dollars par an, soit plus de 33%. Et en plus de ça, il y a des frais d'installation à payer, soit 0,15 dollars par téléchargement de ton jeu. Franchement, c'est pas très cool, c'est toi qui crée le jeu et c'est toi qui prends les risques, mais au final, c'est Unity qui croque une grosse part du gâteau. Une chose est sûre, ils aiment l'argent et c'est la raison qui cause toutes ces polémiques. Je ne vais pas aller en détail, mais je vais sûrement sortir une vidéo plus tard pour en parler. Donc, petite conclusion, au final, ce ne sont que des outils. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu en fais avec. Et un bon créateur saura faire des dingueries, peu importe le moteur. Donc, ne laisse pas un logiciel définir qui tu es. Ce qui compte, c'est d'apprendre de rester curieux et surtout de prendre du plaisir à chaque étape de la création. Parce que les gens qui ont créé ce moteur le savent, c'est eux qui créent le moteur, mais c'est toi qui crée l'irréel.